J'aimerais accueillir maintenant notre deuxième candidate neuchâteloise, Solène Bellogui. Bienvenue, Solène. Merci. Alors, vous êtes de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Institut des Sciences Logopédiques. Votre directrice de thèse est Catherine Skorupa. Et l'intitulé de votre travail, c'est Processus d'acquisition du langage chez les enfants mono et bilingues d'âge préscolaire. C'est ça. J'ai tout bon. Un petit mot sur votre parcours. Après des études de logopédie à l'Université de Genève, vous avez travaillé plusieurs années comme logopédiste clinicienne avec des enfants qui avaient présenté différentes pathologies. Et puis après, vous avez voulu combiner pratique clinique et recherche scientifique, et donc vous vous êtes lancé dans un doctorat à l'université de Neuchâtel. Et en même temps, vous avez gardé une partie clinique parce que vous avez un cabinet. Exact. À vos heures perdues, vous êtes aussi violoniste et cavalière, et vous aimez les journées bien remplies, et puis les nouveaux défis, la preuve. La preuve. On a presque déjà touché un petit mot, mais vous pouvez nous confier... Si vous n'aviez pas fait une thèse, quand vous étiez petite, vous auriez voulu faire quoi? Mon rêve d'enfant, c'était d'être luthier, fabricante de violons. D'accord. Alors, on va voir ce qui s'est passé entre deux et qui vous amène ici. Vous êtes prête? On y va. Parfait. En quelques années seulement, les enfants réalisent une prouesse. Ils apprennent à parler, parfois une, et parfois même plusieurs langues à la fois. Pour mieux comprendre comment ils s'y prennent, imaginez la scène suivante. Remplaçons les langues par des manettes de jeux vidéo. D'un côté, nous avons Pierre, enfant monolingue, qui joue avec une seule manette. De l'autre, Paul, bilingue, joue quant à lui avec deux manettes en même temps. Ces deux jeunes enfants doivent à tour de rôle réaliser des puzzles virtuels. Pour commencer, chacun a sa stratégie favorite pour récolter des pièces, autrement dit, apprendre des mots. Pierre, sur sa manette unique, sélectionne rapidement ses premières pièces, puis choisit les dernières par déduction. Paul, lui, préfère suivre le regard de sa mère vers l'écran pour décider quelle pièce prendre, puis avec quelle manette répondre. Au final, chacun obtient 100 pièces. 100 dans une main pour Pierre, 50 dans chaque main pour Paul. Les voilà donc prêts pour l'assemblage du puzzle, c'est-à-dire la construction de phrases. Bien qu'il arrive encore à Paul d'utiliser la mauvaise manette, les deux enfants ont bien compris les règles permettant d'emboîter les pièces et avancent au même rythme. C'est alors qu'arrive un troisième enfant, Jean, qui aimerait bien jouer lui aussi. Il a apporté ses deux propres manettes. Mais elles ont beau être exactement identiques à celles de Paul, elles fonctionnent très mal. Et malgré ses efforts, Jean ne parvient pas à jouer aussi bien que ses camarades. On constate donc bien que quelque chose ne va pas, mais on ne comprend pas. Manque-t-il d'entraînement ou les manettes sont-elles réellement défectueuses? On va alors chercher une voisine bricoleuse qu'on appelle une logopédiste, espérant qu'elle trouvera la solution. Mais elle reste sceptique. Elle a bien l'habitude de réparer des manettes individuelles, mais pas deux reliées comme celle-ci. Elle ne sait pas quoi faire des fils supplémentaires, faute de mode d'emploi spécifique. Au quotidien, à l'instar de la voisine bricoleuse, les logopédistes connaissent bien le développement des enfants monolingues, mais manquent encore de ressources sur les enfants bilingues et se retrouvent souvent désemparés quand des difficultés apparaissent. Le but de ma thèse, c'est de mieux comprendre les ressemblances et les différences entre ces enfants pour ensuite mieux diagnostiquer les troubles du langage lorsqu'ils se présentent, en particulier chez les enfants bilingues. En d'autres termes, mon travail contribue à développer des modes d'emploi spécifiques à chaque type de jeu, pour qu'à l'avenir, chaque enfant, quels que soient ses outils, puisse réaliser le puzzle de ses rêves.
Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé du luthier à la manette vidéo de jeux vidéo? J'ai réalisé que j'avais 2 mains gauches entre-temps et que j'étais meilleure pour réparer des langages que des violons. Bien. Merci beaucoup, Solène. Merci.